Épisode 1. D'où je viens, ce que la vie m'a appris avant de m'appeler vers quelque chose de plus grand. Bonjour à toutes et à tous. Avant de vous parler de ce que je vous propose aujourd'hui, j'ai besoin de vous raconter d'où je viens. Parce que tout ce que je transmets est né d'un vécu, d'un cheminement intérieur profond et d'un moment très précis où j'ai compris que le vrai sens de la vie, celui qui nous stabilise quand le monde devient instable, on ne nous l'a jamais enseigné à l'école. Et si vous êtes là, c'est peut-être parce que vous aussi, vous sentez que vous avez beaucoup travaillé sans vous être réellement réalisé. Que malgré tout ce que vous avez construit, il y a une question qui revient discrète mais tenace. Ai-je vraiment choisi la vie de mes rêves ? Alors laissez-moi commencer par le début. L'époque où l'on apprenait à entrer dans le moule. Quand j'étais petite, mon rêve était simple. Je voulais devenir maîtresse, comme ma maman. Et dans ma tête d'enfant, la formule était claire. Pour devenir maîtresse, il fallait bien travailler, avoir de bonnes notes, être à la hauteur des standards attendus. À l'époque, dans les années 60-70, les règles étaient déjà écrites. Réussir sa vie, c'était avoir un bon métier, un bon salaire, de la sécurité, une forme de respect social. Et très tôt, on comprend quelque chose parfois sans se le dire. Pour recevoir l'amour, la reconnaissance ou au moins l'approbation, on doit être performant. On doit répondre aux attentes, on doit entrer dans le moule. Il n'y avait pas de place pour ne rien faire, pour écouter son intuition, pour explorer qui l'on est vraiment, pour faire des choix de cœur. Tout était cadré, organisé. Et même l'orientation scolaire, honnêtement, on la subissait plus qu'on ne la choisissait. Il y avait la filière générale, les filières technologiques, et quand on n'avait pas la moyenne ou qu'on ne rentrait pas dans les cases, on était orienté là où c'était possible, pas là où l'âme aurait eu envie d'aller. Tout ce qui était créativité, beaux-arts, voie décalée à l'époque, c'était considéré comme bouché, risqué, irréaliste. Alors on se plie, on s'adapte, on devient raisonnable. J'ai fait 3 années après le bac, puis je suis entrée très vite dans la vie active. J'ai commencé comme comptable dans une société d'ingénierie, et ensuite j'ai évolué, j'ai appris. J'ai perfectionné mes compétences, les ressources humaines, la gestion de la paye, l'informatisation des systèmes, la gestion comptable et financière de plusieurs entreprises. J'ai appris à faire de l'argent, à rentabiliser, à tenir une structure, à faire tourner le monde de la matière. Pendant longtemps, j'ai été très forte dans ce jeu-là. Et pourtant, au fond, j'avais le sentiment de ne pas être à ma place. Il y avait une phrase qui revenait souvent. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut y aller. Est-ce que je suis en train d'exister ou de cocher des cases ? Il fallait assurer et courir toujours plus vite entre le travail, les enfants, les obligations. Une vie à 200 à l'heure. L'appel vers quelque chose de plus vivant. Puis, après 20 ans dans la gestion d'entreprise, j'ai ressenti un appel. Un appel très net, celui de m'orienter vers ce qui m'attirait profondément depuis toujours. Le bien-être de la personne, les soins de l'âme, de l'esprit et du corps. Et là, quelque chose a changé. J'ai décidé de faire quelque chose pour moi, pour la première fois de ma vie. J'ai entrepris une formation en hypnose classique, puis en hypnose spirituelle pour accéder à nos vies antérieures. J'ai également développé mes perceptions et mes dons de médium dans une école en Angleterre. Et pour la première fois depuis longtemps, je retrouvais la joie de me lever le matin pour faire quelque chose qui avait un sens pour moi. Pas un sens imposé, un sens choisi. Un sens qui venait de l'intérieur, un désir ardent. Ce que je vais vous révéler dans le prochain épisode. Ce que cette transition m'a révélé, c'est l'une des découvertes les plus importantes de ma vie, la puissance du subconscient, les schémas qui se créent très tôt en nous, la manière dont on peut les reprogrammer
et comment tout cela m'a mené étape après étape vers une compréhension beaucoup plus vaste, celle du mandat d'incarnation et du pouvoir de créer. Dans le prochain épisode, je vous emmène au cœur de ce basculement. Vous allez comprendre pourquoi nous rejouons les mêmes scénarios encore et encore, et comment en sortir. Si ce que vous venez d'entendre résonne en vous, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer l'épisode 2. Il va vous toucher profondément. Si vous souhaitez déjà commencer à explorer votre propre chemin intérieur, le lien en description vous donne accès à une ressource gratuite pour découvrir les blessures qui sont encore actives en vous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute.